un mot pour tes abonnés. Si t'as pas de mots à dire, je leur montre le flagrant délit. Regardez, ils mangent du pain. Elle avait faim. T'as déjà mangé des pâtes. J'avais faim quand même. On est où quand on réel? Saint-Paul en Parède, en haut de la montagne. Vous êtes comment quand on réel? Vous êtes chaud? Il fait plus beau que tout à l'heure. C'est moins pire. Toto. Ouais. D'accord. En fait, c'est pas comment vous allez, c'est comment va la météo finalement. En fait, l'église elle est en haut de la montagne. Et je me dis que potentiellement, ça pue pour moi quoi. Bon, du coup, on est en train de faire le tour en voiture. On est en train de suivre les cadets qui sont en train de faire leurs courses. Ça permet, parce que le circuit est super grand aujourd'hui, il fait 8 km, de repérer un peu les points stratégiques où ce sera intéressant de filmer. Et puis moi, ça me permet de voir un peu comment va se dérouler la course. Pour l'instant, ça fait que de monter et descendre. Franchement, ça a l'air super dur. Même les descentes, elles sont plutôt techniques. Ils annoncent de la pluie sur la route pour venir ici. Donc bon, ça promet. Ok. La petite danse de la combi quoi. Assistante mécano. On est là. Il y a Digo Toubo. Bon les amis, c'est pas dingue, est-ce que j'ai pas de roue de rechange? Et je suis en train de crever. En fait j'ai crevé la semaine dernière, je pensais que c'était bouché avec le tubeless. Et là c'est en train de fuir. Bon là j'ai stoppé en laissant sécher. Mais ça fait... ça sent mauvais hein. On va regonfler le pneu dans le départ quand même. Bon, cette course s'est commencée en allumant la GoPro. Je me suis vite rendu compte que la GoPro avant n'avait quasiment pas de batterie. Donc j'ai décidé de ne pas l'allumer sur ce début de course. On va donc avoir les premiers tours grâce à la GoPro qui était donc derrière. Et vous verrez dans les moments les plus intéressants, j'allumerai la GoPro avant ainsi que la GoPro sur mon temps. Donc ça vous allez voir, c'est une nouveauté sur cette course et ça rend juste super bien. J'ai hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, aujourd'hui, on part pour la course de Saint-Paul en Parède. Deuxième catégorie, il y avait 107 km à parcourir. Le circuit est super vallonné. Ça fait que monter, descendre tout le long. Il y a un endroit où il y a un petit mur qui fait vraiment mal. Sinon, c'est jamais très pentu. Mais ça fait mal, c'est usant. Il y avait beaucoup de vent. Et il y avait beaucoup de niveaux au départ de cette course. Bref, c'est une course qui a été usante. Et plus ça allait, plus tout le monde était fatigué. Et vous allez voir que ça va avoir une grosse incidence sur cette course. D'autant plus que comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais être dans la bonne échappée. Autant vous dire que la vidéo va être super intéressante. Bon, en ce début de course, on va essayer de ne pas se faire piéger comme la semaine dernière. Quand il y a des coureurs qui me semblent assez intéressants qui attaquent, je les accompagne tranquillement. Ici, on est dans une descente, donc je prends pas trop de risques en les suivant. On voit que ça fait un bel écart, donc ça aurait pu partir dans ces premiers tours sur du bluff en facteur comme ça. C'est une possibilité. Ici, j'ai quasiment pas fait d'effort. Je suis à 170 au cœur, comme vous pouvez voir. J'ai vraiment pas forcé. Bref, ça n'a pas servi, mais ça aurait pu être une bonne... Bref, ça n'a pas servi, mais ça aurait pu être une solution. Bon, dans ce deuxième tour, on va pouvoir analyser un petit peu les écarts qui se sont créés entre le coureur qui est parti tout seul depuis le départ, les quelques coureurs qui essayent de s'échapper tout doucement du peloton. Mais ce qui est vraiment intéressant à analyser ici, c'est que sa bordure sévère. Effectivement, ici, le vent venait de droite et on peut voir qu'on est tous à la file indienne vers la gauche parce qu'on veut tous s'abriter à la gauche du coureur qui est devant nous. Et là, on voit que ça roule très vite. Quand comme ça, on est tous l'un derrière l'autre, souvent, c'est que c'est pas bon pour ceux qui sont derrière. En l'occurrence, vous allez voir que je suis pas encore arrivé dans l'écran, tout simplement parce que je suis pas particulièrement bien passé sur ces deux premiers tours, voire même sur les 3-4 premiers tours. Je vais vite remonter me placer, ça va pas me porter préjudice aujourd'hui, mais encore une fois, être mieux placé, ça aurait peut-être été intelligent, même si comme vous pouvez voir ici, je suis bien placé vis-à-vis du groupe, je suis totalement à l'abri du vent. Et d'ailleurs dans le tour suivant, on le voit très bien, regardez comment je suis placé totalement à l'arrière du peloton, il n'y a quasiment personne derrière moi, autant dire que là s'il y a une échappée qui part, je pourrais absolument rien faire. Là, alors que j'étais tout derrière le peloton, effectivement, regardez derrière moi, il n'y a plus personne, on le voit avec la GoPro.
J'ai un coureur qui est venu me voir et me dire ouah, devant c'est super dur, moi ça fait 4 tours que je suis derrière et que franchement je force pas, je suis vraiment bien et je me sens super bien. Et ça fait 4 tours que je me dis il faut que je remonte assez rapidement parce que devant ça fait que de sortir, se faire reprendre, sortir, se faire reprendre. C'était évident qu'au bout d'un moment ça allait réellement sortir et que je serais pas dedans. Donc il fallait absolument que je remonte. Et là il y a un coureur qui vient me voir et qui me dit devant c'est vraiment dur, on est tous à bloc, vas-y si tu veux y aller parce que là c'est en train de casser à l'avant. Effectivement devant il y avait des gros groupes qui étaient en train de sortir et clairement fallait remonter. Donc dès que je vais avoir la possibilité comme ici dans le mur, bon à la GoPro on dirait pas mais je vous jure que ça a monté très fort à cet endroit là du circuit, je vais direct remonter le plus rapidement possible sans faire d'effort. C'est à dire que je suis partisan de remonter mais pas me mettre à bloc non plus parce que si je me mets à bloc pour remonter, une fois devant, bah je serais pas capable d'accompagner. Donc je remonte mais tranquillement, stratégiquement et posément. Bon là on voit qu'il y a 3 fuyards qui essayent de s'échapper ainsi qu'un petit groupe derrière. Donc là on a quand même du beau monde qui commence à partir, donc ça commence à être dangereux. Et puis depuis le début de la course, et de toute façon ça va être ça toute la course, ça a roulé très fort. Et regardez, là le peloton est encore une fois bien étiré, mais cette fois-ci je suis placé bien mieux, c'est-à-dire que je suis mi-peloton ici, et c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est tout simplement parce que je suis en train d'entamer ma remontée. Et c'est d'ailleurs dans la relance au niveau de la ligne d'arrivée que je vais en profiter pour remonter, certes, dans le vent, mais ici on est plutôt à l'abri des arbres, donc en vrai il n'y avait pas tant de vent que ça. Donc je vais en profiter pour remonter encore un petit peu et je suis quasiment maintenant à l'avant du peloton, disponible pour accompagner les échappés. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Effectivement, là on s'en rend pas compte, mais ça attaque à l'avant. Je suis actuellement dans les 5 premiers du peloton. Alors certes, il y a des petits échappés qui sont devant, mais rien de dangereux, ne vous inquiétez pas. Là, ça se voit pas à la GoPro arrière, mais derrière, ça roule très très fort. Et en fait, ça se regarde un petit peu pour sortir. Mais moi, je suis là. J'accompagne doucement, sans prendre de risques. Tout se passe bien pour l'instant. Et après un petit kilomètre où ça roule très très fort et j'accompagne stratégiquement dans les roues, ici, ça se regarde. Effectivement, ça monte fort à cet endroit-là du circuit. Enfin, c'est un grand faux plat montant qui faisait super mal. C'était pas des gros pourcentages. Mais là, on peut voir qu'à tous les tours, ça ralentissait. En général, ça faisait très mal. Et là, tout le monde était à bloc, moi le premier. On attaque, on revient sur quelques coureurs. Je continue l'effort. Donc là, en fait, l'idée, c'est que je vais prendre les relais, même si j'en suis pas particulièrement capable, je suis pas le plus fort. Le coureur de Saint-Herblain me contre, je réussis quand même à lui prendre sa roue. Et là, on se retrouve dans une situation de course où c'est bon. On a réussi à faire le trou, on a pris de l'avance sur le peloton. Malheureusement, le peloton va pas décider de nous laisser partir. Regardez, ça roule très fort, je suis à plus de 190 au cœur. Donc là, je suis en mode, Quentin, oh là, fais un petit peu attention non plus. C'est ton premier effort, regardez, 200 pulsations ici. Bon, faut pas non plus que je déconne de trop parce que sinon je vais juste exploser et pas être capable de suivre. Mais regardez derrière, on fait la différence quand même. Et à peine repris, on se fait contrer, c'est évident. Mais là, directement, j'accompagne. Parce que je me dis, si je suis à bloc, et surtout dans cette partie-là du circuit qui était très difficile, eh bien c'est qu'on l'est tous. Et en l'occurrence, c'est plutôt vrai. Malheureusement, ça va continuer comme ça de rouler fort, mais ça va pas sortir à ce moment-là précis. On peut quand même voir que je suis toujours placé à l'avant du peloton ici, à l'amorce du mur du circuit, qui était donc un point super stratégique. Il part devant. Bon, sur ce 7ème tour, à un peu plus de mi-course, on peut voir que je suis vachement reculé. C'est-à-dire que après ce gros effort qui a été pour moi difficile, même si là je souris à la caméra, je suis pas très bien placé, je me suis mis là pour récupérer, me refaire une santé. Mais pour l'instant, tout va bien. Je suis plutôt bien et franchement, les jambes sont là et ça roule quoi. Et la preuve en est, dans le même tour, regardez, ça attaque. J'accompagne tranquillement, regardez, je suis à que 170 pulsations, donc
j'accompagne les attaques sans même forcer. Alors certes, ça s'est plutôt bien goupillé, mais en vrai, ça prouve que je suis bien. Et je suis bien aussi dans ma tête, c'est-à-dire que je suis prêt à aller chercher les gars, je suis là, je suis dans la bonne vague tout simplement, et dans une bonne vibe afin d'être dans la course et de la jouer pour la gagne et non pas pour la survie. Et dans le 8ème tour, il y a un scénario de course qui est très dangereux, c'est que le peloton a complètement explosé en plein de morceaux. Regardez, il y a des coureurs absolument partout. Et moi, à ce moment-là, comme vous avez vu, je suis pas particulièrement placé. Et regardez, là, voilà, je suis ici, dans les 10 premières positions du peloton, mais je suis pas dans les petits groupes de tête. Donc je suis attentif, mais pas devant. Donc c'est moyen, on va dire. Mais ce qu'il en est, c'est que je suis quand même présent, je suis pas non plus en queue de peloton, et surtout, pour l'instant, je suis en forme. Mais c'est quand même vachement intéressant à voir, de ce point de vue drone, que tous les groupes explosent de partout. Là, on est dans la grande ligne droite, faux plat montant, qui faisait particulièrement mal tout le long de la course. Hein. Franchement, tout le long, ça a été un enfer, cette côte. Même dans les premiers tours où c'était plutôt tranquille, et bah c'était dur quand même, hein, je vais pas vous le cacher. On voit que voilà, en fait, ça se regarde tout le temps dans ce moment-là du circuit. Et regardez, on est en train de revenir sur le groupe qui est devant, et ça se regarde, ça n'y va pas. Je suis obligé de remonter par la gauche du circuit afin de me replacer avec ceux qui, eux, ont décidé d'accompagner. Et regardez, en fait, c'est tellement effiloché dans tous les sens que c'est réunifié, mais en même temps, j'ai 100 mètres de retard sur le premier coureur. Enfin, c'est quand même assez intéressant. Et c'était quand même assez dur parce que regardez, ça recasse. Et en fait, là, le placement est super important. Si j'avais été placé à l'avant du peloton, j'aurais peut-être un peu moins souffert. Et là, à la fin de ce 10ème tour, je ne saurais pas trop vous dire ce qui s'est passé, mais j'attaque. Voilà, c'est parti pour moi. Et là, regardez, le trou se fait directement parce que tout le monde a fait barrage, personne n'a décidé de suivre. Et là, maintenant qu'il y a le trou qui est fait, plus personne ne veut rouler derrière. Moi, je suis devant avec un autre coureur qui est juste devant moi, il me semble. Et on va vite prendre des relais, on va très bien s'entendre, tout simplement parce que lui, j'imagine qu'il a envie de revenir devant. Et moi, c'était évident que j'avais envie d'aller au bout. Je ne voulais absolument pas me faire reprendre par le peloton. Il se trouve qu'à ce moment-là de la course, il y avait une quinzaine de coureurs en échappée, mais ils n'étaient pas très loin. Il y avait forte chance qu'on puisse potentiellement revenir dessus. Et là, on va revenir sur quelques coureurs qui étaient un petit peu esselés entre l'échappée et le peloton. Et maintenant, on se retrouve dans un beau groupe parce qu'on a un coureur qui était très très fort. J'ai un coureur de Saint-Herblain, j'ai 2 coureurs de Valette. Bref, là, on a un beau petit groupe qui fait que on est dans une bonne dynamique. Normalement, les coureurs de Valette peuvent potentiellement se sacrifier l'un pour l'autre afin d'aller revenir sur l'échappée. Malheureusement, ils vont pas trop le faire. Ils vont plus me laisser me débrouiller parce qu'ils ont bien vu que j'étais là, j'étais content d'être là et que je voulais pas qu'on se fasse reprendre, je pense. Mais voilà. Là, en fait, je vais dans une dynamique. Malheureusement, le cœur ne fonctionne plus à ce moment-là de la course. Je pense que j'étais au-dessus de 190 pour pas vous cacher que là, j'ai vraiment serré les dents. Là, ça va être très dur pour moi pendant un bon demi-tour, le temps de revenir sur l'échappée. Ça a été très très dur, je me suis mis vraiment à minable. À 1 km du passage, mais comme ça change beaucoup. Allez, il y a 20 10 ici, il y a 20 10 sur la ligne, il y a 20 10 au passage ici, 20 10 sur la ligne, c'est pour compter le 15, 57, 26, 57 et 26. Et là, il y a... Allez, on fait 10 € pour ce groupe ici, 10,7 € pour ce groupe, là, 10,7 €. Et là, on passe sur la ligne, regardez, dans ce petit groupe de contre. Et là, j'étais juste super content. Et en fait, les coureurs de Valette me laissaient rouler. Alors là, j'étais en mode, soit j'arrête de rouler et personne roule et on se fait reprendre. Soit je roule, mais en mettant à 90% afin de ne pas exploser non plus. Et comme ça, on peut rentrer. Et c'est ce que je vais faire. Heureusement, le coureur en gris ici était super fort, le coureur de Valette aussi. Et quand eux prenaient les relais, ça roulait très fort. Donc l'avantage, c'est que ça nous a tiré vers le haut. Et on va réussir comme ça, de fil en aiguille, en un demi-tour, à revenir sur le groupe de tête. Et dans cette fameuse longue faux plat, je reviens sur l'échappée.
Dorénavant, à partir de maintenant, on se bat pour la gagne et on a énormément d'avance sur le peloton. Il reste 2 tours et demi à parcourir. Autant vous dire que là, j'étais comme un fou dans ma tête. J'étais dorénavant dans l'échappée pour la victoire. Et ça fait très longtemps. Donc là, j'étais super heureux. On va passer sur la ligne. Regardez, il y a 4 coureurs qui sont en train de sortir. Bon, c'est pas vraiment un danger parce qu'on est quand même un gros groupe de 15 et vu le vent qu'il y a, ça devrait le faire. Et là, regardez, la cadreuse va pas me filmer tout simplement parce qu'elle avait même pas capté que j'étais dans l'échappée parce que c'était quand même complètement fou que je sois revenu comme ça en l'espace de un demi-tour. Donc là, c'était trop bien. Malheureusement, regardez, j'allume la GoPro à l'avant. Pourquoi? Là, on est après le fameux mur de l'autre côté du circuit. Je suis en train d'exploser. Et oui, il reste 2 tours à parcourir. Et malheureusement, j'ai des crampes. Mes jambes ne tournent plus. Je suis complètement à bloc. Et malheureusement, dans le mur, j'ai pris super cher. Ça faisait déjà quelques kilomètres que j'étais dans le dur. Dans le faux plat, j'étais dans le dur. Et dans le mur, j'ai explosé avec 3 autres coureurs. Et là, on va se taper un autre gros coup de cul qui était très très difficile. Ils vont demander le relais. Alors là, j'en suis incapable. Et quand les coureurs vont voir que j'en suis pas capable, ils vont attaquer. Alors, pourquoi pas, ma foi, ils vont attaquer. Bon, en l'occurrence, je crois qu'ils vont venir sur l'échappée, eux. Moi et le coureur des herbiers avec moi, malheureusement, on ne reviendra pas. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais la course n'est pas finie, ils sont que 15 devant. Et du coup, dans ma tête, je suis en mode, il reste 2 tours. Allez, ici, il reste 1 tour et demi à parcourir. Et bon, on va se mettre minable. Je demande au coureur des herbiers de prendre des relais. Malheureusement, Baptiste était complètement à bloc. Il avait fait beaucoup d'efforts. Il a passé beaucoup de temps à l'avant durant la course. Et il était complètement à bloc. Impossible pour lui de me prendre des relais. Et là, je me retrouve dans une situation où je vais parcourir un long demi-tour tout seul, dans le vent. Baptiste va exploser d'ailleurs. Je vais me retrouver complètement esselé. Et là, ça va être très, très long pour moi. Parce que je veux pas me faire reprendre par le peloton, tout simplement. S'ils sont 15 devant, je veux faire 16ème. Et en l'occurrence, je crois qu'ils étaient 15 ou 16. Donc là, je me mets minable. Et je me mets en mode contre-la-montre. Vas-y, Quentin, t'as des crampes dans les côtes, c'est dur. Mais t'appuies sur les pédales, tu donnes tout ce que t'as. Et on verra bien si j'arrive à aller jusqu'au bout. Il me reste un tour, un quart à faire, c'est tout. Et là, je rallume la GoPro parce qu'il y a un petit groupe qui revient sur moi. Effectivement, quelques coureurs étaient en train d'essayer de revenir sur l'échappée. Et là, je reviens sur eux. Alors là, ils étaient tout fous, hein, ça gueulait un peu dans ce groupe. C'était pas très la bonne entente. Du coup, ça fait que ça roule pas assez vite. Je me retrouve à devoir prendre les relais. Rendez-vous compte, c'est pour vous dire à quel point ça s'entendait pas dans ce groupe. Parce que moi, j'étais complètement à bloc et c'est moi qui dois prendre les relais. Alors, je vais prendre les relais pour l'instant. Bon, du coup, l'échappée va passer sur la ligne et je n'en fais dorénavant plus partie. Mais regardez, je suis pas le seul. L'échappée explose de partout. Il y en a absolument partout. C'est une catastrophe. Enfin, c'était super dur en fait comme course. C'était super usant. Le vent, le dénivelé. Finalement, le temps a été plutôt clément. On n'a pas eu de pluie. Heureusement, sinon ça aurait été un terrible chantier. Et là, regardez, j'arrive dans le petit groupe de contre. Et là, regardez comment je suis à bloc. J'ai déjà du mal à suivre les roues, la route devant. Et là, je vous avoue que sur la vidéo, on a vu que j'ai relancé. Et j'étais clairement en train de cramper. Je me suis vite rassis. Et d'ailleurs, juste après la ligne, je rallume la GoPro avant parce que j'explose en fait. J'arrive pas à suivre. Heureusement, il y a des coureurs qui reviennent sur moi. Enfin, qui étaient dans le même groupe, qui étaient derrière moi, qui se retrouvent dans une petite cassure. Et là, ça va me remotiver un petit peu. Le coureur des herbiers me dit allez accroche-toi, je m'accroche franchement au moral parce que mes jambes j'en en pouvais plus. Là il me reste un petit tour à parcourir, c'est rien mais c'était si dur, si long et si fastidieux, hein, je vais pas vous le cacher que ce tour a été interminable, le circuit était super long en plus il faisait 8 km et ça a été très long pour moi, je me suis accroché dans le groupe, pour m'accrocher ça a été un enfer. Tout le long du faux plat, j'ai réussi à m'accrocher. Et là, juste après le faux plat, dans la partie où on se prenait vent de face, juste avant le mur, là, ça commence à craquer, principalement au moral, parce que les jambes, ça fait longtemps que je les ai plus. Regardez, là, je me ressaisis, je me dis, allez, Quentin, on garde la roue, on va tenir, ça va le faire. Il reste un demi-tour à parcourir, et là, un petit pourcentage dans la tronche, et là, explosion de Quentin. Là, c'était terminé pour moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour l'instant, c'est un beau groupe de comptes qui est devant moi, mais il y a toujours le peloton qui est derrière. Il y a énormément de coureurs qui sont encore loin derrière. Et en l'occurrence,
à ce moment-là de la course, j'étais en mode, est-ce que c'était le peloton qui vient de me doubler ou est-ce que le peloton est encore derrière? Franchement, je le savais pas. Mais de par ma mentalité, de par le fait que pour la semaine prochaine, ça sera toujours un entraînement, je me suis dit, bah, je finis comme je peux parce que j'avance plus à grand chose, mais je finis à bloc. Et c'est ce que je vais faire, je vais finir à bloc et j'ai bien fait parce qu'en fait, derrière, il y avait toujours le peloton. Donc en fait, l'objectif ici, c'est de pas se faire reprendre par le peloton. Et là, j'allume la GoPro sur mon torse. Alors là, c'est un point de vue qui est un petit peu unique. C'est la première fois qu'on voit ça sur la chaîne et c'est super intéressant. Effectivement, on voit mes bras, on voit le guidon, on voit le placement et on voit vraiment quasiment ce que je vois moi. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on va vivre le sprint final. Effectivement, je me suis fait reprendre par 3 coureurs qui venaient de s'échapper du peloton. Le peloton est derrière et il est assez loin pour être sincère. Et là, voilà. Je m'accroche, je prends même les relais dans ce groupe, tout simplement parce que faut pas se faire reprendre par le peloton. Je ne veux pas me faire reprendre par le peloton maintenant. Il y a environ une trentaine de coureurs dorénavant à l'avant. C'est à peu près une quarantaine de coureurs dans le peloton, j'imagine, du coup. Donc là, on joue une 30e place, je ne sais pas. Mais une place anecdotique. L'idée ici, c'est encore une fois de s'entraîner au sprint. Parce que quand on est minable comme ça, c'est le meilleur moment pour s'entraîner. On va passer le dernier virage ici en 4e position. Donc je reviens directement me placer en 2e position dans la roue du coureur qui me semblait le plus fort, le plus frais. Donc là je suis parfaitement placé pour ce sprint. Le coureur lance son sprint, je lance mon sprint. Malheureusement je m'assois parce que j'ai des crampes, je ne peux pas sprinter debout, donc je sprint assis. Et là je suis à bloc, hein. Regardez la différence d'écart que je me prends. Et le 4e coureur de l'échappée va me doubler. Et je termine donc 34e de cette course. C'est donc pour moi un résultat totalement anodin. Mais c'est une belle course. C'est-à-dire que j'ai réussi à revenir sur l'échappée. J'ai réussi à faire ce que je pouvais en fait tout simplement. Là où si j'avais été juste dans le peloton, j'aurais été déçu parce que j'aurais rien fait de ma course. Ça n'aurait pas été intéressant ni pour moi ni pour vous. Ici, j'ai joué la course, j'ai été devant et j'ai explosé, ce qui n'est pas grave. En fait, il faut mieux exploser que rien faire du tout simplement. Donc je suis beaucoup plus content d'avoir explosé. Malheureusement, c'est hyper frustrant parce que être devant et exploser, parce que les gars ont été gagner la course, hein, comme vous pouvez voir avec le plan drone, ils ont gagné la course, le groupe avec qui j'étais, et c'était donc la bonne échappée. Malheureusement, c'est comme ça, je n'avais pas le niveau aujourd'hui. Ça sera un très bon entraînement pour les prochaines courses. Les prochaines fois, si je suis dans la bonne, peut-être que je tiendrai, peut-être que j'irai gagner. On ne sait pas, on verra. Et là, du coup, on va pouvoir voir le sprint du drone du groupe de contre ici. Donc le 2e groupe avec qui j'ai été, avec qui je ne suis plus malheureusement. Et voilà, près de 2 minutes après l'échappée avec laquelle j'étais il y a seulement 2 tours, nous voilà, passant la ligne. Regardez, je suis complètement à bloc. D'ailleurs, je vais vous laisser avec le point de vue extérieur des premiers jusqu'à moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tous ces points de vue différents durant la course auront été immersifs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça me permettra de savoir ce qui vous plaît ou non. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.